C'est toujours vraiment bon de se retrouver ensemble, amen, dans la présence de Dieu, dans la louange, l'adoration, la prière, mais aussi dans la parole de Dieu. Tournez avec moi sans plus tarder dans le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode, au chapitre 33. Et même si c'est un mardi soir, même si en général ce sont des études bibliques, j'ai vraiment sur le cœur que ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un, à une personne qui ne s'est pas réconciliée avec Dieu. C'est peut-être un message pour une seule personne ce soir, mais Dieu veut venir chercher ton cœur. Amen. Et si vraiment vous vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes en paix avec Dieu, eh bien, pensez peut-être juste à prier pendant ce message dans votre cœur pour quelqu'un qui est loin de Dieu, que Dieu va aller chercher ce soir. Amen. Le titre de mon message est celui-ci, « Redéfinir Dieu en France ». Redéfinir Dieu en France. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que chaque personne, en fait, on construit notre image de Dieu, notre perception de Dieu, premièrement, dans la famille dans laquelle on grandit. Donc, dépendamment de vos parents, de votre famille, de votre arrière-plan, vous avez une perception de Dieu. Mais aussi, dépendamment des nations et des pays, des cultures qui sont différentes à travers le monde entier, on a des perceptions différentes de Dieu. Donc, si vous allez en Inde, on va pas vous parler de Dieu, on va vous parler des dieux. Voyez-vous? Mais la France, elle a une historique. Et on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas en faire fi. Parce qu'il y a tout un héritage extrêmement fort. On dit de la France qu'elle était la fille aînée du catholicisme. Et que même si aujourd'hui, on va le voir dans un instant, il n'y a presque plus personne, et il y a tellement peu de gens qui vont à la messe aujourd'hui, il y a quand même des racines très profondes chez les Français face à Dieu. Il y a comme une conception de Dieu qui vient de toute cette historique, cet arrière-plan. Et si vous êtes catholique ce soir, vous devez vraiment comprendre qu'il n'y a rien de condescendant dans ce que je veux dire. Il n'y a aucune approche hautaine ou moqueuse envers les catholiques. Nous aimons vraiment les catholiques de tout notre cœur. Mais le catholicisme a laissé quelque chose dans le cœur de beaucoup de Français qui est une mauvaise perception de Dieu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut redéfinir Dieu. Et j'aime beaucoup les Français. J'espère que vous aimez les Français. Amen. De toute façon, vous êtes sûrement Français. Et je suis Français depuis quelques mois. Mais, merci, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, mais ça me permet juste de ne pas renouveler mon visa. Mais il y a un petit quelque chose dans mon cœur face aux Français de souche. Parce qu'il y a des Français qui sont Français peut-être de deuxième génération, peut-être que vos parents sont arrivés d'un autre pays. Il y a des colonies aussi, des retours qu'on appelle des retours de colonies françaises. C'est un phénomène qui est très, très, très fort en France. Et sur Paris est tellement cosmopolite, il y a tellement de cultures, de nationalités, de gens différents. Et c'est ce qui fait la richesse de notre Église. On vient tous d'arrière-plans différents, on vient tous de milieux différents, de pays, de nations, d'origines tellement différentes. Et ça fait vraiment quelque chose de beau. Et c'est même un très, très beau témoignage pour Dieu. Parce que quand vous sortez sur la rue, les gens en général ne se mélangent pas. Et même les gens vivent dans leur quartier, avec leur culture, avec leurs ethnies même. Et c'est un très, très beau témoignage de voir qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni canadiens, ni africains, ni, même si l'Africain, ce n'est pas une nationalité, mais ivoirien. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus de Chinois en Jésus. Il n'y a même plus ni d'hommes ni femmes. En Jésus-Christ, il y a le corps de Christ. Amen. Mais il y a un petit quelque chose dans mon cœur envers les Français de souche. Parce que moi, je suis de descendance de colons français. Et je m'identifie à Paul, quand Paul parle dans l'Épître aux Romains de son amour pour Israël, son amour pour les Juifs, même ces zélés, les pharisiens qui avaient une mauvaise perception de Dieu. Et il dit, ils sont zélés pour Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et Paul les aime tellement, il dit, je donnerai ma vie presque pour eux. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains. Et il y a quelque chose dans mon cœur qui cherche vraiment, dans cette Église, comprenez-moi bien, ne me citez pas mal. Dans cette Église, on ne regarde pas aux origines. Mais il y a un petit quelque chose dans mon cœur qui me dit toujours, on est à Paris, on est en France, on veut que Dieu touche aussi les Français de souche.
Amen. Et quand on regarde un petit peu toute cette historique française, eh bien, chez le Français de souche, eh bien, il y a une perception de Dieu qui a besoin d'être définie. Besoin parce que aujourd'hui, le Français est dans une très, très grande souffrance. Voyez-vous, Churchill disait « Mon père est comme Dieu, il est ailleurs. » Mon père, son vrai père, il dit « Mon père était comme Dieu, il était ailleurs. » Et on voit que Churchill ici représente même toute une génération, même en Angleterre, de gens qui ont vécu dans le protestantisme, comme les Français ont vécu dans le catholicisme. Et parfois, tu peux être protestant, et c'est la même chose que les catholiques presque. C'est juste de la religion. Et Churchill disait « Mon père était toujours ailleurs comme Dieu. » Et Churchill représentait une génération au début du dernier siècle qui disait littéralement « On va à l'église, mais où est Dieu? Existe-t-il vraiment? » Et ça affecte une génération. Et ça a amené mai 68, ça a amené toute sans foi, ni loi, hein, mais aussi, pas seulement ni loi, mais sans foi. Tu vois, comme un rejet, on ne veut plus de ça. Et quand on regarde historiquement, déjà au 16e siècle, Montaigne avait dit, et il a fait couler beaucoup d'encre pour cette phrase, il a dit « Nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes périgourdins ou allemands. » En d'autres mots, et ça a fait réagir beaucoup de gens, ce que Montaigne a dit, parce qu'en d'autres mots, les Français vont à la messe, mais sont-ils vraiment chrétiens? Les Français font beaucoup de processions et de rituels religieux, mais si on leur donnait la liberté de ne plus y aller à la messe, est-ce qu'ils iraient? Et l'histoire a prouvé que justement, c'est ce qui s'est passé. Et un article qui a été publié, très, très fort, qui m'a vraiment touché, mais il a été publié en l'an 2001. Et il dit ceci, c'était dans l'Express. « Battu par la raison, la science, le progrès. » Il parle de Dieu, que Dieu aurait été battu par la raison, le siècle des Lumières, la science et le progrès. Marx, Nietzsche, Freud avaient creusé sa tombe, débarrassant le monde de l'obscurantisme, asseyant l'homme nouveau sur le trône du vaincu, comme si Dieu avait été vaincu. L'affaire était entendue. Et puis voilà qu'on pressent son retour. Dieu n'aurait pas dit son dernier mot. Quelqu'un dit Amen? On peut dire Amen à un article, hein? Sur d'autres continents, il serait même plus vif que jamais. En Afrique, en Asie, en Amérique latine. L'Orient s'embrase au nom d'un Allah impavide. Qu'avons-nous fait de Dieu, nous, les Français? Le constat n'est pas d'hier. Les églises se vident, les prêtres s'éteignent, les fidèles vieillissent. Dans les années 60, 90% des Français se disaient appartenant à une religion. 90% des Français. Ça, c'est il n'y a pas longtemps, dans les années 60. À peine 55% en faisaient autant en 1998. Et écoutez bien ceci. Plus frappant encore, seuls 21% de nos contemporains et 17% des 18-29 ans. On serait passé de 90% à moins de 20% des Français qui disaient appartenir à une religion. C'est impressionnant, hein? Ça veut dire que la religion n'a pas reculé, elle s'est effondrée en France dans le dernier siècle. C'est très, très impressionnant. 17% croient en un Dieu personnel, autrement dit, celui de la Bible. Au Dieu personnel s'est substitué un Dieu flou, une force, un esprit, une puissance qui nous dépasse. Quelqu'un qui a un problème avec son téléphone. Mais regardez bien ceci. Le 24 mai 2019, Le Point publie ceci. Ça, c'est cette année, il n'y a pas longtemps, au mois de mai. En effet, la part des sans religions est passée de 27% à 60%. Et l'article disait, la religion, la croyance qui avance le plus en France, c'est ni l'islam, et il le dit bien, ni les évangéliques, c'est les sans religion. Cette génération de surtout les jeunes adultes se disent sans religion officielle. Très intéressant. Il s'agit d'un groupe très hétéroclite, mais qui représente aujourd'hui la majorité absolue de la population française. Mes chers amis, si tu es ici ce soir, ou sur Internet, ou si tu écoutes ce message, et que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu,
pour se réconcilier avec Dieu, il faut d'abord comprendre qui est Dieu. Et on va le voir dans un instant. Et j'ai de la compassion pour les Français parce qu'on leur a mal présenté qui est Dieu. On leur a présenté la religion, la religiosité, le rituel, un Dieu de courroux, un Dieu de colère, un père fouettard, mais on n'a pas bien représenté Dieu. Et il y a des nations aujourd'hui où il y a plus de chrétiens, je parle de vrais chrétiens, qu'ici, parce que globalement, il y a une historique qui a été différente. Et c'est très intéressant, je vais même aller plus loin ce soir. Il y a un homme qui a écrit un livre qui était assez bousculant, parce qu'on fait beaucoup référence à lui en philosophie. Et mes filles à l'école, à l'université, m'ont dit « Oui, papa, on connaît. » Je parlais un petit peu avec mes filles de ce message. Elles disent « Oui, papa, on connaît cet auteur. » Il s'appelle Pascal Boyer. Il a écrit ce livre qui s'intitule « Et l'homme créa des dieux. Comment expliquer la religion ?» Vous connaissez la Bible, hein? Et Dieu créa l'homme. Et lui, il a publié un livre qui a fait un carton « Et l'homme créa des dieux. » Et sa pensée en une phrase, si je peux le dire vraiment très imparfaitement, c'est celle-ci. L'homme est rapidement arrivé au bout de ses limites. Alors, il avait besoin de quelqu'un de surnaturel vers qui se tourner. Alors, il s'est créé des dieux qui sont un peu comme lui, mais qui, eux, vont plus loin, qui ont des pouvoirs. Il pourrait se tourner vers eux et faire appel à eux et leur faire des sacrifices et des offrandes. Et ces dieux pourraient l'aider en retour. Et on dit que son livre a une approche très réductionniste de la religion. Il présente l'homme... Même des psychologues ont dit que dans son livre, il présente l'homme comme un zombie, un mort-vivant qui cherche à revivre. Et c'est impressionnant, parce que c'est vrai que l'homme sans Dieu est presque comme un mort-vivant. N'est-ce pas vrai, hein? Mais Jésus est venu pour donner la vie. Maintenant, ce qui m'a aussi touché, c'est qu'au mois de mai de l'an dernier, en 2018, au mois de mai, sur les murs du grand amphithéâtre de la Sorbonne, ici à Paris, quelqu'un a écrit « Savez-vous qu'il existe encore des chrétiens? » J'aimerais répondre ce soir « Oui, et il y en a des vrais. Ils ne sont pas nombreux, mais il existe des vrais chrétiens. » Et quand on arrive dans Exode 34, dans la parole de Dieu, on va voir quelque chose qui est un virage qui a été évité par l'amour de Dieu. Mais Moïse, si je peux me permettre ce soir de dire ceci, aurait pu devenir le premier religieux, je pourrais presque dire le premier légaliste. Je vous explique. Le peuple est dans le désert. C'est l'Exode. Dieu a libéré les Hébreux. Ils sont maintenant dans le désert. Et le peuple se fait un veau d'or. Et Dieu dit à Moïse, « Descends, ton peuple, c'est corrompu, ils ont fait le veau d'or et tout. » Et Moïse descend de la montagne, et vous savez ce qu'il fait? Il brise les tables de la loi. La Bible dit, Moïse se mit en colère, une colère terrible, il brise les tables de la loi. Il détruit le veau d'or, il le met en poudre. Le veau d'or, il met la poudre dans l'eau, il fit boire la poudre au peuple d'Israël. C'est impressionnant. J'aimerais souligner quelque chose ce soir. Dieu n'a jamais demandé à Moïse de faire cela. Moïse a vraiment été un homme obéissant. Mais là, ici, il n'y a aucune mention où Dieu a dit, quand tu descendras, brise les tables de la loi. Quand tu descendras, fais-leur boire leur truc. Fais-leur boire leur idole. Dieu n'a jamais demandé ça à Moïse. Je pense que Moïse est en train de basculer et la religiosité est dans le cœur de tous les hommes. Il faut faire attention. Et Moïse est comme cette approche d'être déçu, d'être en colère. Et il va prendre sa tente à lui, il va la sortir du camp, il se sépare du peuple, tu vois. Et puis il y a aussi des très, très belles vérités dans ça. Mais Dieu voit dans le cœur de son serviteur un danger, un risque. Et Dieu va rattraper Moïse. Parce que Moïse était capable d'intercéder pour le peuple et après, il était capable de leur mettre dans la gorge leur propre idole. C'est impressionnant, hein? On est capable d'être un chrétien à l'église et prier pour les âmes. Et puis après, être au volant de notre voiture et dire « Ah, les Parisiens! » C'est vrai, hein? On peut prier pour la France et dans le métro dire « Ah, t'as vu comment ils disent? » Oh! Et Moïse nous montre cela, tu vois. Mais Dieu ne dit rien. Aucun reproche à ce moment-ci. Mais Dieu va le rattraper.
Et Moïse va intercéder pour le peuple. Et Moïse dit, Seigneur, ne nous laisse pas, avance avec nous. Et Dieu dira, j'avancerai avec vous. Et vous connaissez l'histoire. Et Moïse dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, non, je ne vais pas te montrer ma gloire. Je vais te montrer ma bonté. Pourquoi? Je suis convaincu ce soir que Dieu voyait dans le cœur de Moïse un manque. Moïse avait déjà vu beaucoup la puissance de Dieu. Il avait vu la puissance de Dieu comme jamais personne ne l'avait vu. Il montait sur le Sinaï, il voyait la gloire de Dieu comme personne ne la voyait. Et il dit à Dieu, je veux voir encore plus ta gloire, je voudrais même voir ton visage. Et Dieu dit, tu ne peux pas, personne ne peut voir mon visage et vivre. Mais deuxièmement, Moïse, ce n'est pas ce que je vais te montrer, ce n'est pas ma gloire que je vais te montrer, je vais te montrer ma bonté. Et là, Dieu va dire quelque chose d'extrêmement merveilleux qui redéfinit Dieu. Dieu dira ceci au chapitre 34, si vous le voulez bien. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint là, près de lui, il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en... Dites-le avec moi, riche en... OK, en bonté et en vérité. Et il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il punit la faute des pères sur les enfants, petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est extrêmement profond. Je vais sortir un seul mot ce soir. L'Éternel, Dieu de grâce, compassion, lent à la colère et riche en... Le mot bonté, ici, est extrêmement important. C'est le mot chesed. Dites avec moi chesed. Vous allez dire, mais essayez de le dire sans positionner, OK? Il faut dire, dites chesed. Maintenant, tournez-vous à votre voisin, sans positionner sur lui, dites-lui chesed. C'est bien, c'est bien. Vous parlez un petit mot en hébreu, c'est bien. Je ne parle pas hébreu, ne vous inquiétez pas. Mais on l'étudie, c'est une langue qu'on étudie parce que c'est la langue de la parole de Dieu. Ce qui m'a marqué, c'est que Dieu dit, je suis riche en chesed. Et le mot chesed est un mot qui ne se traduit pas par un mot. C'est impossible. On a traduit bonté et la Bible. Je suis convaincu que les traducteurs de la Bible ont fait vraiment de leur mieux. Mais ils se sont heurtés ici à un gros problème, c'est que chesed, ça ne se traduit pas par un mot. Ça se traduit toujours par un groupe de mots. Mais ce groupe de mots redéfinit Dieu. Et si vous êtes de souche française ou autre, mais que vous avez toujours eu cette conception d'un Dieu loin, distant, un Dieu qui... Est-ce que Dieu s'inquiète de moi? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Dieu est là? Où est Dieu, tu vois? Et est-ce qu'il faut constamment essayer de lui être agréable? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir assez bon pour mériter notre ciel? Dieu voit dans Moïse, il y a un manque, Moïse. Tu as vu ma sainteté, tu as vu ma justice, tu as vu ma colère, parce que Dieu voulait détruire le peuple. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, il te manque dans ta vie, et si je peux le traduire en ce soir, il te manque dans ta vie chrétienne quelque chose d'extrêmement essentiel et central sur Dieu. Je suis riche en chesed. Mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Chesed est l'un des termes les plus importants dans le vocabulaire de l'Ancien Testament. Il est mentionné des centaines de fois. Il est principalement utilisé pour décrire Dieu et son trait principal, qui est l'amour de Dieu. Chesed, c'est l'amour de Dieu, mais qu'on ne peut pas bien traduire par le mot amour parce que c'est vraiment insuffisant. On ne peut pas dire juste bonté, miséricorde. Non. Bien traduire chesed, c'est de traduire par un groupe de mots. Il signifie au sens strict et littéral, écoutez bien, l'amour miséricordieux que tu ne mérites pas, fidèle et ferme de Dieu. En d'autres mots, Dieu dit à Moïse, j'ai vu ta colère sur le peuple. J'ai vu que tu leur as fait boire le poison. J'ai vu que tu as brisé les tables de la loi, Moïse. J'ai vu
tu as connu ma colère. Et voyez-vous, on devient ce qu'on contemple. C'est vrai, hein? On devient comme les gens avec qui on se tient. Et Moïse se tenait avec Dieu. Et Moïse a connu la colère de Dieu. Alors Moïse, il répète un peu la colère, tu vois. Et Moïse va passer 40 jours une première fois avec Dieu. Et ce qui en sort, c'est la colère et la brisure des tables de la loi. Alors Dieu va le reprendre près de lui. Il va lui dire, je ne vais pas te montrer ma gloire. Je vais te montrer Chassid. Je vais te montrer que je suis un Dieu riche en miséricorde, d'un amour fidèle, ferme. Et on va le voir dans un instant. C'est un amour qui s'engage dans un contrat avec quelqu'un. C'est un amour très sérieux, l'amour de Dieu. En d'autres mots, vraiment, c'est très, très dur de traduire ça. Dieu essaie de dire à Moïse, je suis un Dieu d'un amour sérieux. Tu peux me prendre au sérieux quand je dis à quelqu'un que je l'aime. Et regardez bien, la première fois que Moïse passe 40 jours avec Dieu, il brise les tables de la loi. La deuxième fois qu'il passe 40 jours avec Dieu, son visage brille. La loi n'a pas pu faire ça. La religiosité, la religion ne fera jamais briller personne. Mais la révélation de l'amour de Dieu fera briller un cœur pour la gloire de Dieu. Et Moïse redescend, son visage brille. C'est extraordinaire. Ce mot est souvent traduit par miséricorde, et c'est bien. Mais les toutes nouvelles traductions de la Bible, les plus récentes, traduisent souvent par la grâce de Dieu. C'est beau, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est vraiment un amour solide, qu'on ne mérite pas. C'est une relation entre un riche et un pauvre, un fort et un faible, où le riche dit « Je serai Chassid envers toi ». Je m'engage envers toi, on va être ensemble, je suis le riche, je vais pourvoir. On va le voir dans un instant plus tard. Le pauvre aussi a quelque chose à donner au riche. L'homme aussi a quelque chose à donner à Dieu. L'homme a aussi une part à jouer envers Dieu. Mais la plus grande part, c'est Dieu qui la joue envers nous. Amen? Quand Chassid a été traduit seulement par un mot, les théologiens disent qu'il est affaibli. C'est plus d'une douzaine d'érudits de la Bible qui soulignent que si l'amour de Dieu n'est pas développé ainsi, il est alors réduit au sentimentalisme et il perd son aspect contractuel. J'ai dit avec beaucoup d'amour ce soir et beaucoup de compassion, pas de jugement, pas de haine, rien, aucun mauvais sentiment dans mon cœur, mais on assiste dans notre génération à nous à un changement dans nos églises évangéliques. Beaucoup de chants sont des chants sur l'amour de Dieu, mais c'est limite sentimental. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a des chants, vraiment, et pas tous, et je ne vous mens pas de tirer sur le groupe de louanges dimanche prochain. Pasteur Christian a dit que... Non, mais il y a certains de nos chants, tu peux les chanter à ta copine, hein? Comprenez-vous? Tu peux les chanter à ton amoureux, à ton amoureuse. C'est un amour sentimental. Et il y a des églises, écoutez-moi bien, il faut faire attention. Il y a des églises qui ont basculé dans une théologie d'amour sentimental avec Dieu. Ouais, t'es là pour moi, je t'aime, et puis la larme à l'œil, et puis, tu vois, au bord de Seine, on chante une petite chanson Jésus, puis ouais, Dieu est cool et tout. Dieu n'est pas cool. Et Dieu n'est pas sentimental. L'amour de Dieu n'est pas un amour sentimentaliste. L'amour de Dieu, c'est un amour comme pour un mariage. Un engagement, un contrat. Dieu dit, je t'aime tant, je veux signer un contrat avec toi. Ça, c'est de l'amour. Parce que tu imagines, la pauvre, elle attend son copain, son fiancé. Il vient, il la courtise, il l'aime, il lui offre des fleurs, il lui chante la pomme. Ça se dit en France, chanter la pomme? Non? Ah ben là, c'est typiquement canadien. Il lui chatte, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit en France, il lui fait la cour, tiens. Mais il ne s'engage jamais. Elle attend un jour qu'il lui offre une bague, qu'il lui dise, elle en parle à ses copines, elle en rêve la nuit, Seigneur, elle en prie, elle en jeûne, quand est-ce qu'il va venir et me demander en mariage? Jamais. Je t'aime, t'es la plus belle, on est des super amis, mais je ne veux pas m'engager. C'est pas ça l'amour. L'amour s'engage. Et Dieu dit à Moïse, je suis riche en amour chassid, je suis riche en amour d'engagement. Je veux m'engager envers toi. Je veux signer un contrat avec toi. On signe un contrat. Moi, au Canada, je me suis marié. J'ai signé un contrat de mariage.
Les Pax, on est très loin de la Bible, hein? Si ça ne marche pas, mes parts, tes parts, machin, ceci, cela, c'est quoi les Pax? C'est parce que le mariage en France a échoué. Alors, c'est des mariages pour se protéger, tu vois. Mais un vrai mariage, c'est un contrat. On s'engage, on signe. Et Dieu dit, moi, je suis un Dieu chesed. Et voyez-vous, pendant des années, des siècles, c'est des racines qui font des siècles de racines dans la mentalité du Français. Dieu est loin, Dieu est en colère, je ne suis pas assez bon, il faut que je mérite mon ciel. De toute façon, même si je suis bon, je n'irai pas au ciel, j'irai au purgatoire. C'est vrai, hein? C'est ça qui est resté. Et il y a toute une génération aujourd'hui qui dit, moi, je ne veux pas ça. Et c'est intéressant, parce que beaucoup de Français, de jeunes adultes français disent, oui, on croit à un Dieu peut-être personnel, on croit à un Dieu probable. Une grande majorité de Français aujourd'hui disent, on croit à un Dieu probable. Il y a probablement un Dieu quelque part, mais franchement, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus là-dessus. Parce que l'historique n'est pas bon. Il faut redéfinir Dieu. Le Dieu que les religions ont présenté n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu de la Bible, moi, je vais vous dire les choses, je vais peut-être me mettre dans des problèmes, mais je vais vous dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, parce qu'il faut vivre et mourir pour le Seigneur et avec de convictions. Quand les journalistes associent les statistiques chrétiennes aux catholiques, c'est pas vrai. Parce que pour moi, un chrétien, c'est pas un catholique. Maintenant, est-ce que certains catholiques ont vraiment rencontré Jésus comme sauveur personnel et tout ça? Oui, je suis d'accord que peut-être oui et tout. Il peut y avoir des exceptions. Mais la théologie catholique, historiquement de souche française, que le français a connue, qu'il faut mériter son ciel, ce n'est pas biblique. Dieu a tant aimé le monde. Là, je ne peux pas utiliser chesed parce que ce n'est pas en hébreu. Mais Dieu a tant chesed le monde d'un amour d'engagement qu'il a donné son Fils qui est mort pour moi. Et Jésus a dit avant de mourir pour moi, c'est la nouvelle alliance, le nouveau contrat. Le premier contrat, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, si tu es nouveau dans la vie chrétienne, tu verras que la Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament, ancien contrat, le recette de Dieu a fait un ancien contrat où il a dit à Israël, si tu suis tous mes commandements, on garde le contrat. Mais Dieu savait que ça ne marchera pas. Alors Paul dit, l'ancien contrat était pour nous conduire vers le nouveau contrat. Et le nouveau contrat, c'est de dire, je ne pourrai jamais respecter ma part du contrat. Alors je me cache en Jésus qui a fait le contrat pour moi. Voyez-vous, Jésus est venu pour signer le contrat chesed avec Dieu à notre place. C'est ça que Jésus a fait. Jésus a dit à son Père, je le fais. Lisez Jean 17, c'est exactement ça, Jean 17. Père, je veux qu'ils soient là où je suis. Père, je les prends avec moi. Père, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai fait ma part du contrat. Père, on a une entente ensemble, on a une nouvelle alliance. Et Jésus a levé la coupe de la Sainte Seine. Il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance, le nouveau contrat. Je fais un contrat avec mon Père pour vous et je vous cache en moi. C'est pas beau ça? Parce que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas juste te donner des bons feelings. Dieu n'est pas une machine à feeling, à sentiment. Une jeune femme a publié, je regardais un chant de louange sur YouTube, et j'aime bien regarder ce que les gens écrivent. Une jeune femme aux États-Unis, elle a écrit en anglais, sous le chant, elle dit, j'aime beaucoup ce chant, il m'apaise. Parce que je suis aux études à l'université et je suis très stressé. Et quand j'écoute ce chant de louange, il m'apaise. Et j'avais envie de lui répondre, mais je n'ai pas pu. J'avais envie de lui répondre et lui dire, Dieu ne veut pas t'apaiser, Dieu veut te changer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu nous a pas donné la louange juste pour nous, comme une sorte d'effet-ralgan spirituel, tu vois, qui enlève la douleur. Ah, un autre chant, sinon je panique encore, tu vois. Non, non.
Jésus n'a pas dit « je vous donne des champs pour vous apaiser ». Jésus a dit « je vous donne ma paix que le monde ne peut pas donner ». Et ce que Jésus va offrir à tous les Parisiens, c'est la paix de Dieu. Qu'une sécurité financière ne peut pas offrir, qu'un champ ne peut pas donner. Un contrat. Dieu t'aime tellement ce soir, il veut signer un contrat avec toi. Un contrat d'amour. C'est beau, hein? C'est ça l'amour de Dieu. Je suis complètement à côté de mes notes. C'est un amour profond. Et je passe mes notes, je vais aller bientôt à la conclusion. Mais ce qui est très, très beau, c'est que Moïse va changer de cette rencontre. Parce qu'un peu plus tard, le peuple va encore se plaindre. Vous connaissez l'histoire. Ils ne veulent plus conquérir Canaan. Ils vont râler et Dieu se met en colère et Dieu dit, je vais les détruire. Là, vous dites, mais ce Dieu est-il bipolaire? Parfois, il est en colère et il dit à Moïse, je suis plein d'amour. Mais qui es-tu, Seigneur? Dieu est parfait en qui il est. Il est d'un équilibre que nous ne pouvons même pas comprendre. Mais Dieu est autant justice que miséricorde. Et quand Dieu dit à Moïse, je suis chesed, je suis amour, n'oubliez pas, il a dit après, il dit, mais le méchant, je ne laisse pas aller. Hein? C'est ce qu'il dit, Dieu. Si je me repens de mes péchés, si je demande pardon à Dieu, si vraiment je regrette le mal que j'ai fait et que je veux trouver refuge en Jésus, Dieu me pardonne. Il est riche en miséricorde. Mais si c'est ma vie, Dieu dit, tu vas rendre compte de ta vie. Je ne te laisse pas aller. Et Dieu dit vraiment à Moïse, je ne laisse pas aller le coupable. Je ne vais pas vous faire peur ce soir, mais la Bible a dit, ton péché te retrouvera. C'est vraiment écrit. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est grave, tu vois. Mais Dieu est bon. Et Dieu dit, je suis quand même resté, je veux sauver ta vie, tu vois. Et Moïse, à un moment donné, là, Dieu est là, il veut détruire le peuple. Et vous savez ce que Moïse va faire? Moïse va rappeler à Dieu, chesed. Il va dire à Dieu, il dit, pardonne-leur comme le commande l'immensité de ton chesed. C'est ça que Moïse dit à Dieu. Tu m'as dit que tu étais riche d'un amour ferme, un amour d'alliance. Tu étais riche en miséricorde. Seigneur, ne détruis pas le peuple. Seigneur, pardonne-leur. Et Dieu va répondre à Moïse instantanément, je leur pardonne. C'est beau, hein? Moïse, celui qui brisait les tables de la loi, maintenant revendique l'amour de Dieu. Mes chers amis, moi le premier, on a besoin, oui, de connaître la parole, la loi, les commandements de Dieu, mais aussi, on a besoin de connaître l'amour de Dieu. L'amour qui pardonne, l'amour qui laisse aller, l'amour qui est miséricordieux. Vous savez, la miséricorde, il faut mettre les mots à leur place. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est l'influence divine. Si tu dis, Seigneur, fais-moi grâce, tu es en train de dire à Dieu, aide-moi. En un mot simple, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi. La miséricorde, c'est autre chose. La miséricorde, c'est de laisser quelqu'un aller alors qu'il a fait une gaffe, il a fait une erreur, et c'est un criminel, il le laisse aller. Et quand tu dis à Dieu, fais miséricorde, Seigneur. Et Moïse dit, Seigneur, tu es chesed, fais miséricorde à tes enfants. Un des hommes qui a le plus écrit sur la miséricorde, le chesed, cet amour de Dieu, cet amour d'engagement, c'est David. Le livre de la Bible qui parle le plus de chesed, c'est les psaumes. C'est dans les psaumes qu'il y a le plus de mentions. Et l'homme de la Bible qui crie le plus à Dieu pour connaître le chesed de Dieu, c'est David. David, fois après fois, Seigneur, j'ai compté sur ton chesed. Seigneur, j'ai mis mes yeux sur ton chesed. J'ai mis ma confiance sur ton chesed. Seigneur, je suis entouré d'ennemis. Saül veut ma peau. Il y a des guerres et tout. Seigneur, chesed. Seigneur, aide-moi. Je veux connaître ton amour qui est fidèle. C'est beau, hein? Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non, mais dis-le pas au complet. La fin, au début, c'est Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La fin, c'est oui, le bonheur. OK. Oui, le bonheur est chesed. Nous, on dit la grâce.
Et David n'a pas dit la grâce, lui, dans sa langue, quand il en a parlé. David a dit, oui, le bonheur et l'amour miséricordieux que je ne mérite pas de Dieu, fidèle, fort, d'engagement, comme un mariage, un contrat, cet amour-là sera avec moi tous les jours de ma vie. C'est ça que David a dit. C'est comme ça que David le voyait. Regardez bien ce que David dit. « Montre-moi ton hesed. Interviens, sauve-moi de mes adversaires. Je suis comme un olivier verdoyant. J'ai confiance en le hesed de Dieu. Ton hesed abonde pour tous ceux qui crient à toi. » Et j'aimerais vous dire, on arrive au psaume 136, et je termine bientôt. On arrive au psaume 136. Et vous connaissez? Car sa miséricorde, en fait, c'est toute une répétition. Dieu a créé le ciel et la terre. Louez l'Éternel, car ça durera toujours. Ce n'est pas miséricorde, c'est chesed. Et en terminant ce soir, ce que le psalmiste essaie de nous faire comprendre, Dieu a créé les cieux et la terre avec son chesed. Et il dit, il a délivré son peuple de la main des Égyptiens. Louez-le, car son hesed durera toujours. Et en fait, l'Égyptien traverse toute l'histoire de la Bible jusqu'où il en est, parce qu'elle n'est pas finie, mais jusqu'où lui était. Et il dit, mais en fait, tout ce que Dieu a fait dans l'histoire pour son peuple et ses enfants, il a toujours fait par hesed. Tu ne liras plus jamais le psaume 136 de la même façon. Tout ce que Dieu fait dans ta vie et ma vie, si tu appartiens à Dieu, il le fait par hesed. Hesed est la caractéristique fondamentale, centrale, principale de l'être de Dieu lui-même. Redéfinir Dieu, c'est de comprendre quel est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est un amour de contrat. Je t'aime, je veux m'engager envers toi. Je termine ce soir. Super, pasteur, c'est beau. Mais est-ce que nous, on a une part? Est-ce que ça peut devenir rapidement un évangile laxiste, un évangile permissif où Dieu fait tout, moi je sors en boîte, je pêche, je fais n'importe quoi, je fais ma vie. De toute façon, Dieu s'est engagé envers moi. Non. Dans un contrat, il y a deux parties. Dieu nous demande la même chose qu'un époux exige de sa femme. Si un homme riche épouse une femme pauvre, elle devient riche parce qu'il l'a épousée. Elle reçoit tout de son mari, mais son mari lui demande quelque chose en retour. Fidélité, loyauté, dévotion, être unique pour elle. Voyez-vous, Dieu veut signer un contrat avec toi et moi ce soir, si ce n'est pas fait. Mais ce contrat demande quelque chose en retour. Je veux tout ton cœur. Je vais être le premier dans ta vie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux, mais d'une bonne jalousie, dans le bon sens de la jalousie. Il veut nous posséder, il veut nous avoir à lui. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour de contrat. L'amour de Dieu est un amour d'engagement. Et j'invite le groupe de louanges à s'approcher, on va terminer. Alors, pasteur Christian, c'est simple. On fait de notre mieux, on fait plein d'efforts pour être agréable à Dieu. Non, ça, c'est tomber dans la religiosité. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'au Nouveau Testament, le nouveau contrat, Dieu exigeait aux hommes d'être parfaits. Il leur demandait vraiment de faire de leur mieux pour accomplir la loi, pour mériter le ciel, tu vois. Ils n'ont pas réussi. Alors, ça, c'est l'Ancien contrat, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, le nouveau contrat, c'est Jésus qui le fait pour nous. Mais Jésus nous demande une chose. Je veux vraiment que tu m'aimes de tout ton cœur. Oui, mais comment? Si vous pratiquez mes commandements, Jésus a dit. Mais Jésus n'a pas tout dit. Parce que si Jésus avait tout dit, il n'y aurait pas eu les épîtres de Paul. Donc, Paul est venu pour expliquer les choses. Et le Nouveau Testament dira 3 fois, le juste vivra par la foi. Donc, globalement, en finalité ce soir, Dieu m'aime et t'aime d'un amour hesed, un amour de contrat, un amour sérieux. Et Dieu nous demande une seule chose, la confiance. Fais-moi confiance.
c'est moi qui vais te sauver. Tu ne peux pas te sauver pour aller au ciel. Tu ne pourras jamais mériter ton ciel. C'est moi qui vais te sauver. Mais deuxièmement, c'est moi qui va te changer. C'est moi qui va le faire dans ta vie. Fais-moi confiance. Et la Bible dit, dans Pierre, que ta foi est plus précieuse que l'or. C'est beau, hein? Donc, au final, la seule chose que Dieu me demande, c'est d'avoir confiance qu'il va me changer, il va me guérir, il va me protéger, il va pourvoir, il va guider, il va faire de moi un homme selon son cœur. Mais moi, je n'y arriverai jamais par moi-même. Alors, la seule chose que je peux faire, Seigneur, me voici. Voyez-vous, il faut tout réapprendre en Jésus-Christ. La religiosité a dit aux hommes pendant des siècles de faire des choses pour être agréable à Dieu. Et Dieu dit non, fais-moi confiance. J'ai un ami qui a adopté une petite fille qui vivait dans une précarité incroyable. J'ai peut-être déjà raconté ici. Et la petite, elle vivait comme un animal sauvage dans son village. Et elle volait pour manger et tout. Et un jour, sa mère était démence. Elle était dans une démence terrible. Et les gens du village ont vu la mère de la petite lui courir après avec un long couteau pour la tuer. Et ils sont intervenus, ils ont pris la petite, l'ont emmenée au commissariat de police du village. Et la police a amené l'enfant dans un orphelinat chrétien. Et j'ai un très, très bon ami qui a adopté cette petite. Et il m'a dit, Christian, au début, la petite, l'enfant, elle vivait pour survivre à chaque minute. Elle avait toujours faim. Elle était toujours en mode de faire n'importe quoi juste pour manger, tu vois. Et elle s'est assise à table. Et elle n'avait plus rien à faire pour manger. Il m'a dit, tu sais ce qu'elle faisait? Elle prenait la nourriture, elle la cachait. Elle mangeait, elle n'avait plus faim, elle continuait à manger. Il fallait l'arrêter. Parce qu'il dit, peut-être que ce soir, il n'y en aura pas. Ils ont trouvé de la nourriture cachée dans sa chambre à coucher. Et ça a mis des années à rééduquer pour qu'elle comprenne que maintenant, elle a tout avec papa et maman. Et voyez-vous, la religion, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de plaire à Dieu. Et là, on est maintenant assis à la table avec Jésus. Et on a tout pleinement en lui. Et tout ce que Jésus veut, c'est une amitié. C'est tout ce qu'il veut de toi. Amen. On va baisser la tête et prier ensemble en terminant. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu ce soir, j'aimerais prier pour toi. Si tu veux mettre ta main dans la main de ce Dieu ce soir et dire, je ne veux plus de religiosité dans ma vie. Je ne veux plus essayer de gagner mon ciel. Je ne veux plus essayer de me changer par mes propres forces. Je veux faire un contrat avec Dieu. Je suis le faible, tu es le fort. Je suis pauvre, mais toi, tu es riche. Je suis un pécheur, mais toi, tu es saint. Je ne suis rien en moi-même, mais toi, Dieu, tu as tout ce que j'ai besoin. Et je veux signer ce contrat avec toi. J'aimerais que tu fasses un geste ce soir. Juste de lever ta main, mais pour Dieu. Comme si tu levais ta main pour mettre ta main dans la main de Dieu ce soir. En lui disant, je veux faire ce contrat avec toi. Je ne peux plus le faire par mes propres forces. Seigneur, je prie pour ces gens qui lèvent la main maintenant, Seigneur. Tu les aimes. Tu les aimes d'un amour chesed, Seigneur. Tu les aimes d'un amour fort, ferme, fidèle, miséricordieux. Tu les aimes au point de t'engager. Alors, Seigneur, nous voulons, nous, à notre tour, nous engager envers toi ce soir et dire, Seigneur, oui, prends ma vie, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever en terminant? Alléluia. Et si vous êtes un enfant de Dieu ce soir, si vous l'aimez, si vous êtes déjà à lui, faites juste commencer à lever vos mains vers le Seigneur Jésus ce soir. Juste lui dire, Seigneur, je te remercie. Merci pour ton amour qui s'engage, Seigneur. Seigneur, et demandez-lui la force pour respecter votre part du contrat. Dites-lui, dis Seigneur, même ma part du contrat, je ne peux pas la tenir, je suis un pécheur. Je ne suis rien sans toi. Mais toi, Seigneur, tu le fais.
Toi, Seigneur, tu changes mon cœur. Toi, Seigneur, tu sanctifies ma vie. Toi, Seigneur, tu fais de moi un ami fidèle de Dieu. Seigneur, toi, tu changes mon cœur ce soir, Seigneur. Je te donne mon cœur. Dis-lui. Peut-être que tu lui donnes pour la 1000e fois. T'inquiète pas, je donne mon cœur à Dieu régulièrement dans la journée. Seigneur Jésus, dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur ce soir. Je te redonne mon cœur, Seigneur. Hallelujah. 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 Chante au Seigneur, crie